Salut à toi. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui revient hyper souvent. Quand les gens me demandent pourquoi je me suis mis à mon compte, pourquoi je voulais être indépendant et faire de la thune par moi-même, et que je leur réponds pour l'argent justement parce que j'ai envie de faire le plus de fric possible et que j'ai envie d'avoir vraiment énormément d'argent. Les gens ont toujours cette phrase très conne et c'est souvent la même. Ils te disent: Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent quand je donne mes objectifs qui sont bien sûr de plusieurs millions, quoi, on va pas se mentir. Et les gens te disent: mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Alors cette phrase est extrêmement conne à plusieurs points de vue. Et je vais te raconter une petite anecdote qui va t'expliquer en quoi c'est vraiment stupide. D'une part, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie, et je pense que toi non plus. En fait, personne dans le monde entier ne s'est jamais dit: putain, j'ai trop d'argent, je suis en stress. Il s'est réveillé en plein milieu de la nuit, il s'est dit: mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce fric, quoi. Ça n'arrive jamais. Par contre, des mecs qui finissent pas les fins de mois, qui galèrent, qui sont en stress, qui se font jeter de leur appart parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer, ça c'est tous les jours. Donc bon, je sais pas, ça me paraît pas déconnant de dire, enfin, ça me paraît complètement fou de dire: mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? En fait, quand les gens te disent ça, c'est toujours une manière détournée de dire: j'aimerais faire autant que toi, j'aimerais avoir autant de fric que toi, j'aimerais vraiment me lancer et avoir les mêmes objectifs, mais comme j'ai pas les couilles de le faire ou comme j'ai vraiment pas le cran de le faire, autant cracher sur toi, autant critiquer et puis ce sera tellement plus simple. C'est un peu comme les mecs qui sont musclés. Je sais pas si t'as fait gaffe. Quand t'as des mecs qui sont musclés, t'as toujours un obèse ou deux pour leur dire: ouais, mais je comprends pas pourquoi tu passes autant de temps, pourquoi tu galères autant pour aller à la salle, à manger correctement. Franchement, c'est une perte de temps. Mec, justement, tu vois très bien pourquoi il est musclé. Tu vois très bien quel est l'intérêt. Tu vois très bien pourquoi il fait ces efforts-là. C'est juste que t'as tellement pas envie de les faire que tu préfères critiquer. Donc voilà, avec la thune, c'est pareil. Les gens vont critiquer, mais au final, enfin, c'est de la pure jalousie, quoi. Donc tout ça pour dire que cette phrase est stupide. Personne s'est réveillé dans la nuit en se disant: putain, l'angoisse suprême, qu'est-ce que je vais faire de tout ce fric? Ou alors, je veux dire, si tu as trop d'argent, ben, tu le dépenses. Si tu veux pas le dépenser, tu l'investis. Si tu veux pas l'investir, ben, tu peux le donner à des associations, tu peux faire ce que tu veux avec. En fait, tu as une infinité de possibilités, tu n'en auras jamais trop. En fait, on n'en a jamais trop. Donc voilà. Et une petite anecdote intéressante à ce sujet. J'ai des voisins ici à Tallinn, on habite dans la même tour, une grande tour à Tallinn. Et en gros, on a eu les restrictions du coronavirus. Donc là, il y a un mois de quarantaine. Bon, c'est pas aussi chiant qu'en France, mais c'est quand même un peu casse-couille. Donc en fait, les salles de sport sont fermées, les restos sont fermés, les bars sont fermés. On n'a pas obligé de porter le masque dans la rue comme en France, mais bon, c'est quand même un peu chiant. Et donc en fait, ils se sont dit: voilà, t'as deux manières d'envisager le monde. Soit tu peux subir et te dire: putain, ça fait chier et tu râles. Soit tu peux agir et tu dis: bon bah voilà, il y a un problème, je vais le résoudre, je vais trouver une solution. Et en fait, au lieu de passer leur temps, leur énergie à se dire: voilà, ça me saoule, il y a trop de restrictions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: bon bah, tout est fermé, prenons un avion et dans l'endroit où on peut partir, dans un pays où tout est ouvert et où on n'a pas besoin de. On peut aller au resto, on peut aller au bar, on peut aller à la salle de sport. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, les restrictions sont tombées. Le jour d'après, ils étaient tous à Dubaï. Donc j'exagère, peut-être 2 jours après à cause des tests et toutes ces conneries. Mais bon, bref, tout ça pour dire que finalement, quand tu as de l'argent, ça te rend libre. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Quand tu es pauvre, tu subis. On te dit: tu as des restrictions, tu fermes ta gueule, tu t'écrases et tu portes ton masque. Quand tu as de l'argent, bah, tu peux agir, tu peux faire ce que tu veux et tu atteins une certaine liberté. Bah, on te dit: c'est fermé, tout est fermé, plus de resto, plus de bar, plus de salle de sport. Tu dis: non, tout n'est pas fermé. Tout est fermé ici maintenant à Tallinn. Mais si l'aéroport est ouvert, j'ai juste à prendre un avion, à me barrer dans un endroit où tout est ouvert. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, ça t'apporte une liberté extrême, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Bon, pas tout évidemment, mais ça t'apporte quand même un horizon de possibilités qui est bien plus grand. Donc voilà, tu pourras dire ça à tes amis prolétaires qui sont là avec leur demi-smic en train de te faire la leçon, en train de te dire que oui, oui, je comprends pas ce que tu vas faire avec cette thune. Ah bon, tu comprends pas? Bah je sais pas, l'année dernière t'es pas parti en vacances parce que t'avais pas d'argent, ton appart est merdique, tu peux pas changer parce que tu peux pas te payer mieux, et ta bagnole est à crédit, mais tu galères quand même tous les jours, et t'es vraiment en train de me demander pourquoi je fais ça. Bon, ok, je sais pas, c'est un projet, quoi, mais comme tu veux. Donc voilà, tout ça pour dire que n'écoutez pas ces gens-là, gardez vos projets en tête, faites le maximum de fric. Et comme dit mon voisin, quand je quitte son appart, après avoir bu un coup: allez, c'est bon, vas-y David, va faire du fric, va faire du pognon maintenant. Et au final, c'est la meilleure des répliques que vous pouvez avoir, et c'est la meilleure des choses que vous pouvez leur dire. Leur souhaitez pas d'être heureux, souhaitez-leur d'être riches. Si cette phrase vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu.